Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut acheter un bien déjà loué? Alors mon conseil par rapport à ça, c'est que selon moi, acheter un bien loué, ce n'est pas optimal dans la mesure où premièrement, tu n'as pas le choix sur le prix à laquelle tu vas louer. Donc ça a un impact énorme sur ton investissement finalement. Et deuxièmement, en fait, pour moi, la location à l'année, ce n'est pas optimal parce que finalement, ok, tu vas toucher des revenus à travers la location à l'année, mais derrière ça, tu as des charges à payer, tu as un crédit à payer, tu as une taxe foncière, tu as des charges de copropriété, tu as des impôts à payer, etc. Et du coup, après avoir payé toutes tes charges, finalement, si tu loues à l'année, comme tu es très limité par finalement le marché, parce que finalement, si tu achetais par exemple un T2 ou un T3, et bah, si dans ta ville, un T3, ça se loue 800 €, et bah, tu ne pourras jamais du jour au lendemain mettre le loyer de ton T3 à 1500 € par exemple. Et c'est pour ça que je ne conseille pas finalement de faire de la location à l'année. Et lorsque tu achètes un bien déjà loué, et bah, finalement, tu vas faire de la location à l'année. Moi, ce que je te conseille plutôt, c'est de partir vers de la location courte durée parce que là, tu vas pouvoir faire des variations de prix en termes de nuitées par rapport à la valeur que a ton logement, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est, est-ce qu'il donne un coup de cœur chez tes voyageurs, est-ce qu'il va permettre à tes voyageurs de vivre une expérience qui est unique et troisièmement, combien de voyageurs ton logement peut accueillir? Parce que plus tu vas pouvoir accueillir des voyageurs en courte durée, et ben plus tu vas pouvoir encaisser finalement de l'argent. Et en même temps, il y a des stratégies de référencement. Donc, comment optimiser ton référencement sur les plateformes comme Booking et Airbnb et également comment faire en sorte de te mettre sur plusieurs plateformes différentes et synchroniser ton calendrier entre toutes les plateformes pour pas que tu aies des doubles réservations. Donc ça, c'est par rapport à la location courte durée. Revenons à nos moutons pour reparler un petit peu de faut-il acheter, louer ou pas. Il y a quand même un cas seulement où je peux te recommander de te lancer dans un bien qui est déjà loué. C'est si aujourd'hui, en fait, en termes de situation financière, en termes de situation stable pour les banques, tu n'as pas la possibilité véritablement de te faire financer. Par exemple, c'est le cas si aujourd'hui tu es au chômage ou c'est le cas si aujourd'hui tu es en CDD et pas dans la fonction publique. Si c'est le cas ou que tu es également en intérim par exemple, et si tu es dans ces situations-là, en gros si tu n'as pas une situation stable en étant en CDI, etc. Et bah, ce que je te conseille de faire, c'est d'acheter un bien qui est déjà loué parce que pour les banques, comme elles vont prendre moins de risques à te financer dans la mesure où en fait ton bien sera déjà loué, et bah, ce sera plus facile pour toi d'obtenir un crédit. Par contre, ce qui va être vraiment important et extrêmement important, c'est lorsque tu vas faire ton étude de marché, lorsque tu vas investir dans ce type de bien-là qui est déjà loué, il va falloir vraiment t'assurer que là où tu investis, eh ben, c'est extrêmement bien placé pour faire de la location courte durée. Parce que comme je t'ai dit, il va falloir par la suite que tu fasses de la location courte durée parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de dégager du bénéfice entre les revenus que tu vas percevoir et toutes les charges que tu auras à payer. Donc voilà, si tu veux aller beaucoup plus loin, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est cliquer sur le lien en description. J'ai écrit un livre dans lequel je te partage beaucoup plus de valeurs sur l'immobilier. Sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi. Ciao, ciao.